La joie d'être dans la maison du Seigneur. C'est ici que nous célébrons l'honneur de Dieu. Nous n'avons pas un autre endroit où nous pouvons chanter pour la gloire du Seigneur. Je comprends pourquoi David avait dit mieux vaut pour moi d'être un jour dans tes parvis que d'être mille jours ailleurs. Quand David disait ces choses, il voyait les parvis. Non, les parvis. Voilà, donc les parvis, c'est la partie extérieure du temple. Donc quand David dit ces choses, il est dit avec la pensée d'un prophète. Parce qu'il est en train de regarder le parvis. Il a compris que c'est dans le parvis qu'il y a le pardon. Parce que c'est dans les parvis qu'on sacrifiait les animaux. Quand l'homme avait péché et qu'il s'approchait du trône de Dieu, il commençait sa démarche par le parvis. Donc parce que c'est dans le parvis qu'on a accès dans la maison de Dieu. Donc David avait compris, si je suis en dehors du parvis, il n'y a pas de salut. Bien aimé, si nous avons la grâce d'être devant Dieu, il faut tout simplement comprendre, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Donc aucun d'entre nous n'est eu accès à Dieu parce qu'il a voulu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Donc c'est aussi une grâce que Dieu nous a donnée de comprendre la parole. Parce que la Bible dit, il n'y a rien que tu aies reçu si tu l'as reçu de Dieu. Donc nous comprenons que même comprendre l'écriture, c'est une grâce que Dieu accorde. Donc il y a des gens, s'ils ne comprennent pas, ce n'est pas de notre faute. C'est la faute de celui qui fait grâce. Vous savez, je me souviens d'une soeur. Il est venu voir Jacob. Il dit, Jacob, donne-moi un enfant. Alors Jacob dit, est-ce que c'est moi qui t'ai rendu stérile? Qui t'a dit que c'est moi qui donne les enfants? Nous comprenons que même les enfants, ce sont les dons de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Nous savons qu'il y a des gens qui nous suivent à la maison. Mais moi, dans mes messages de ce jour ici, je suis en train de viser toutes les personnes qui sont à Gatineau et à Ottawa. Parce que j'ai pour mission de les faire sortir dans des boutiques. Il faut qu'ils sortent dans leurs églises qui ne respectent pas les modèles. Vous savez, frère, je vais vous dire une chose. Quand Israël a fait le veau d'eau et que Moïse est descendu, la Bible dit ceci. Il prit le veau, il fondit ça dans le feu. C'est devenu liquide. La Bible dit qu'il fit boire à tout le monde. Ensuite Moïse appela tous les Lévites. J'aime la Bible. Il dit tous les Lévites, venez à mon côté. Vous allez tous prendre une épée. Nous entrerons dans chaque maison et nous tuerons les gens. La Bible dit que les Lévites ont pris l'épée. S'il entre dans ta maison, même si tu es son cousin, si tu avais péché,
L'épée de Lévi va te tuer. Oh, nous comprenons que la véritable épée, c'est la parole. Voilà pourquoi en ce qui concerne la parole, il ne faut regarder ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants, ni tes relations. Si tu es un pasteur dans la ville et que nous causons bien, mais en ce qui concerne la parole, nous n'allons pas faire la compromission. Parce que la parole de Dieu, elle doit rester infaillible. J'ai toujours dit ceci, frère. Nous devons prêcher la parole, même contre nous-mêmes. C'est-à-dire que même si moi j'ai vu dans les péchés et que je suis un impudique, je ne peux pas prêcher ici. Oh, que tu vois l'impudicité de foi. Il faut comprendre. Non. L'impudicité reste impudicité. Même pour un prédicateur. Je vous avais dit la fois passée, frère. La Bible dit, celui qui garde Israël, il ne dort et ne sommeille. Donc l'Éternel qui garde, il ne dort pas. C'est pour dire que ce n'est pas un pasteur qui garde les troupeaux. Ce n'est pas un docteur. Oh non, tu vois, je ne peux pas dire ça. Parce que les brebis vont tomber. Quelqu'un va s'énerver. Frère, il faut quand même avoir le bon sens. Ce n'est pas toi qui gardes les troupeaux. Ton problème à toi, c'est de dire ce que Dieu t'a dit. Le reste, frère, laisse à Dieu le soin de le faire. Beaucoup de prédicateurs, ils prennent la place de Dieu. Même un Égyptien avait compris ça. Même un Hébreu avait compris ça. Il dit à Moïse, qui t'a établi juge? Qui? Pourquoi tu veux venir nous juger? Qui t'a établi? Ah, donc nous comprenons que pour juger, il faut premièrement que tu sois établi. Et nous disons que celui qui est établi, c'est celui que Dieu donne mandat. Pourquoi? Parce qu'il ne peut dire que c'est que Dieu a dit. Voilà pourquoi quand Moïse est parti, et que maintenant Dieu lui a donné mandat, quand Moïse rentre, il dit ce que Dieu avait dit. C'est ici que nous disons aux prédicateurs. Même si nous sommes au Canada, quand tu vois au Canada, chacun a son travail, ils ont l'argent, ils ont leur maison. Alors si tu prêches comme ça, quelqu'un va se fâcher, il va rester chez lui et regarder la télé. Gloire soit rendue à Dieu. Reste à la maison, regarde la télé. Mais la parole de Dieu ne peut pas être compromise. Mais nous avons une promesse que la postérité d'Abraham ne peut pas être abandonnée. Même quand c'est dur. Je vous avais dit la fois passée. Je crois que j'ai même publié ça sur Facebook. S'il y a quelqu'un qui a massacré les Philistins, c'est David. David a fait souffrir les Philistins. Donc les Philistins tremblaient à cause de David. La Bible dit que même les jours où il a renversé Goliath, les femmes ont chanté. Saoul a tué 1000. David a tué 10 000. Il faut faire attention avec les chansons du peuple. Ça divise les serviteurs. C'est là que la jalousie a commencé dans Saoul. À cause des femmes. Je vais exhorter un peu. Quand tu es prédicateur, fais attention à la femme que tu as à la maison. Surtout quand il veut intervenir dans ces choses et qu'il veut donner son avis, il faut regarder deux fois.
Le jour où tu montes à la chaîne, tu la réprimande devant tout le monde. Comme ça, il va comprendre. Parce qu'à la maison, il ne comprend pas. Ces choses ici, ce n'est pas une association de couple. Oh non, le maman pasteur a dit. Oh non, maman pasteur a été en colère. Quand Dieu appelle les serviteurs, il n'appelle pas les femmes. Il n'y a aucune écriture dans la Bible qui dit ça. Dieu appelle Moïse, Moïse était seul. Quand Dieu appelle les Lévites, il n'appelle aucune femme. Donc si tu es ma femme et que tu as ton avis, pas dans le ministère. Parce que le ministère, c'est dire ce que Dieu. Donc David, il a frappé les Philistins. Et un jour David pécha. Dieu dit, David viens ici. Je vais te faire deux propositions. Ou bien moi-même je te frappe. Ou bien je te donne chez les Philistins. Vous savez, David a réfléchi. Il a réalisé combien de fois il a frappé les Philistins. Il dit, mais si Dieu m'envoie ces sujets, écoutez frère, si tu marches dans la parole, fais un effort de rester dans la parole. Parce que les Philistins sont en train de te guetter. Prie le Seigneur qu'il ne te livre pas entre les mains des Philistins. Parce qu'ils n'auront pas pitié de toi. Est-ce que vous savez frère, la même rigueur que tu as vis-à-vis des autres, fais attention pour que toi aussi tu restes dans la même rigueur. Parce que si tu sautes, les mêmes personnes que toi tu condamnes là, ils n'auront pas pitié de toi. David dit, non Dieu, je préfère que toi tu me frappes que de m'envoyer chez les Philistins. Donc un enfant de Dieu, quand il a péché, qu'il accepte que Dieu lui-même puisse le punir. Je vais vous dire une chose en passant frère. Si moi je commets un péché et que vous connaissez mon péché, la sagesse voudrait que moi, votre frère, que je vienne auprès de vous demander pardon. Parce que vous êtes le fils de mon père. Vous me pardonnerez et l'histoire passera. Mais si je m'entête, c'est ce que Dieu fait. Il va faire en sorte que l'information soit connue des Égyptiens. Maintenant les Égyptiens, ils n'ont pas votre enseignement. Oh, si tu vois ton frère pêche. Non, ça ne concerne pas l'Égyptien. L'Égyptien, dès qu'il a l'information, il va appeler ses amis. Tu connais le docteur Adela? Celui qui criait tout le temps là-bas que nous c'est la doctrine. Nous c'est la doctrine. Tu sais ce qu'il a fait? Ton histoire va circuler à la minute. Vous allez comprendre pourquoi Dieu, avant de mettre quelqu'un dans un champ, il commence d'abord par transformer la personne. Un ministre, c'est d'abord quelqu'un que Dieu a façonné avant de le mettre sur le champ. Parce que le péché que maman Fatou va commettre n'aura pas le même impact que le péché que moi je commettrai. Donc son péché va passer. Mais le péché d'un prédicateur, cette chose-là, ça peut faire écouler l'église. Voilà pourquoi, quand on est prédicateur, la Bible dit, veille sur toi-même et aussi veille sur ton enseignement. Est-ce que vous comprenez frère? C'est pourquoi j'ai toujours dit frère, l'église, le prédicateur doit être un modèle. Si tu pries dans une église dont le pasteur travaille à Bel Canada, vous savez Bel Canada, non? Téléphone gratuit. C'est-à-dire qu'un pasteur calomniateur, Motongi,
un pasteur. Donc lui, il appelle. Tu sais, génie a fait. Mais lui, il est pasteur. Et tu sais que John aussi a fait. Ça, c'est le pasteur. C'est lui que Dieu a donné mandat d'aider le peuple. Mais il passe son temps pour critiquer le peuple. Quand tu es en face de quelqu'un comme ça, n'hésite pas deux fois. Sauf. Nous t'invitons ici. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est pourquoi beaucoup de gens ne confessent plus leurs péchés. Vous savez, quand on avait commencé l'évangile au début, je pouvais commettre un péché, je vais voir ma soeur. Je dis, ma soeur, j'ai commis un péché. Comme la Bible dit que confessez vos péchés les uns les autres. Aide-moi, prions. Moi je confesse. Ma soeur, et c'est fini, personne ne sait. Mais aujourd'hui, comme tout le monde a peur de tout le monde, donc nous sommes dans un pays et Kenya est Luta. Donc tu te dis, même si nous mangeons avec, est-ce qu'il est vraiment mon frère? Frère, vous savez l'amour, ça ne se déclare pas. L'amour se manifeste. Quand tu aimes ton frère, il faut l'aimer avec ses défauts et ses qualités. Surtout pour un prédicateur. Je ne peux pas haïr un frère parce qu'il a commis un péché. Dans ce cas-là, je ne suis pas prédicateur. Même si je lui dirais que c'est que tu fais un mauvais, mais il faut que je continue à l'aimer. Lui aussi doit constater que mon attitude n'a pas changé. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Mais aujourd'hui, on a des difficultés parce qu'il y a même les pasteurs, ce sont les gens qui divulguent les secrets. Est-ce que tu peux comprendre que nous sommes dans une église? Nephtali veut voyager, mais il ne me forme pas. Il ne dit pas au pasteur, il ne dit pas au berger que je voyage. Il a peur de quoi? Parce qu'il s'est dit, bon, si je lui dis, il peut dire à quelqu'un d'autre. L'autre là, c'est un sorcier. Et il va empêcher que je réussisse mon voyage. Donc le problème, c'est un problème de la confiance. Les fils de la maison. Même si nous avons des problèmes, parce que je vous ai toujours dit, les problèmes, il y en aura toujours. Je sais qu'on a passé un grand moment en paix. Mais sachez que plus nous devenons nombreux, plus il y a beaucoup de problèmes. Donc même quand nous avons des problèmes, je parle à des gens ici qui m'écoutent. Il y a des frères et des soeurs qui sont en train de m'entendre pendant que je parle. Je leur dis ceci. Commettre un péché, c'est pas encore plus grave. Ce qui est pire, c'est persévérer dans le péché. Donc ça peut arriver que tu commettes un péché. Ça peut arriver que tu tombes. Mais tant que tu peux te relever et prendre la résolution de ne pas commencer, sache que tu auras toujours notre appui. Nous allons toujours marcher avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pêchent et qui sait que son péché est connu, il fuit l'église. Pourquoi il fuit? Parce qu'il sait que vous allez vous raconter des histoires derrière son nom. C'est pourquoi le ministère, c'est garder ces gens pour que nous avancions. Est-ce que vous comprenez? Nous continuons notre marche. Je profite également pour vous saluer dans les précieux noms de Jésus. Vous qui nous suivez à la maison, nous sommes sûrs que le dimanche prochain, ça va être le dernier dimanche de confinement. Je crois qu'à partir du 14, il est possible que nous revenions. Et puis la prière est devenue comme une proclamation des examens. Donc, il y a 10 qui vont venir aujourd'hui, 10 autres viennent là-bas. Et il y en a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi frère John lui vient tous les dimanches? Je lui ai dit que c'est l'ancien de l'église. Vous savez, nous allons définir l'ancien. Pour être ancien,
Il ne faut pas nécessairement que tu sois prédicateur. On en parlera. Est-ce que vous comprenez ça? Mon bien-aimé Obed. Esther chapitre 2 verset 12. Esther chapitre 2 le verset 12. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. 1 Samuel chapitre 18 verset 17. 1 Samuel chapitre 18 verset 17. 1 Samuel chapitre 18 le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Saül dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. 1 Samuel chapitre 25 verset 39. 1 Samuel chapitre 25 le verset 39. David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Amen, amen. Que Dieu bénisse la lecture des Écritures. Beaucoup plus l'explication de l'Écriture. Nous sommes toujours dans la marche vers le palais royal. Et ici, nous sommes en train d'expliquer tout ce qui se passe dans les chiffres 12. Parce que les chiffres 12, j'ai dit que c'est tout le temps qu'on prépare l'épouse pour rencontrer l'époux. C'est tout un temps. C'est-à-dire que dans cette maison, pendant ce temps, le baptême y est, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, la conversion, la repentance, toute la marche de l'église est ici. C'est pourquoi je suis en train de prendre élément par élément. C'est pourquoi je vous avais dit que je n'ai pas oublié que la femme prenait soin d'elle, la beauté et le parfum. Et je vous avais dit qu'à propos de cette histoire, je vais revenir sur les bijoux. Et j'attends que tout le monde revienne. Parce que je resterai 2 mois là-dessus. Parce que j'ai toujours considéré qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mal présentées. Comme beaucoup de gens ont voulu que je me prononce. J'ai attendu 5 ans. Je trouve qu'il est temps de me prononcer. Et je me prononcerai de Genèse en Apocalypse. Je donnerai toutes les écritures. Mais je vous laisse le temps de méditer. Les frères Paul et les frères Pierre disent ceci, que je ne permets pas à la femme de séparer des ornements d'or et de perles. L'évangile que nous confessons, c'est de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Je vous donne ça pour méditer. On dit ornement d'or. Donc si toi tu viens ajouter ce que l'écriture n'a pas dit, la Bible dit qu'on va t'ôter. Donc je vous laisse méditer. Hein? Vous qui aimez les questions, méditez. Parce que nous parlerons avec des écritures. Nous ne parlons pas par habitude. Parce qu'on est habitué. Vous savez frère, quand j'ai mis un post sur Facebook,
À propos de l'accoutrement des femmes, de la manière de se vêtir. Regardez beaucoup de communiqués, de commentaires. C'est la doctrine. C'est la doctrine. J'ai dit amen. Mais quand j'ai mis pour les péchés, pas de commentaires. Donc pour beaucoup de gens, la doctrine c'est seulement la femme. Mais le péché n'est pas la doctrine. Pour beaucoup, c'est seulement l'accoutrement de la femme qui pose problème. Mais l'accoutrement des hommes ne pose pas problème. Nous avons beaucoup de frères pour s'asseoir, il ne peut pas s'asseoir devant. Il est tout le temps en train de tirer comme ça. Parce que son pantalon est en train de faire voir son caleçon. Ça, vous ne dites pas un mot. Mais tout ce que vous voyez, c'est les bijoux. Soyez calme, frère. Le doctorat va expliquer ces choses. J'entrerai dans les détails, Je donnerai la passée de Pierre et de Paul. Et je mettrai les bornes pour que nous ne dépassions pas. Je présenterai l'évangile. Mais j'ai dit, comme il y a des gens qui sont encore à la maison, je préfère ne pas les dire, que vous soyez tous. Il y a même certains frères qui ont quitté cette assemblée à cause de ça. Je les invite, quand je vais commencer, qu'ils viennent. Parce que vous savez, quand Moïse est arrivé devant Pharaon, les enchanteurs et les magiciens, ils ont jeté leur bateau. Moïse aussi a jeté son bateau. Vous avez l'enseignement. Tu présentes, nous présentons. Au lieu de courir, d'aller dire que non, tu vois, il a changé la doctrine. Non, viens ici, nous allons parler. Et ça va être public. Je demande aux autres ministres de ne pas m'appeler en privé pour me dire oh, attends une convention. Si Jésus arrive aujourd'hui, nous n'allons pas attendre la convention. Nous sommes ministres dans une assemblée locale et nous enseignons l'évangile dans l'assemblée locale. C'est pourquoi moi j'ai toujours refusé l'église du Christ aux Zaïre. Oh, tu vois, pour parler, il faut demander l'avis du représentant légal. Il faut non! Un ministre, quand il a reçu le mandat, il dit ce que Dieu dit. Si quelqu'un a un avis contraire, on va partager. J'annonce ça pour que vous vous prépariez. Vous savez, j'ai mon frère que j'aime beaucoup. Dieu merci. Il est du côté de Toronto. Ces frères-là ont discuté longtemps. Tellement qu'on ne se mettait pas d'accord. Je lui ai dit ceci. J'ai dit Dieu merci. Le jour où tu te marieras et que la femme entre dans ta maison, nous allons continuer ce partage. Il y a des gens pour partager. Il faut attendre qu'ils se marient. Amen. Quand il n'est pas marié, on peut non, c'est comme j'ai dit à un frère. Tant que tu n'as pas dirigé une église, nous ne partageons pas sur d'autres sujets. Le jour où toi, tu sais ce que c'est diriger un peuple, nous allons partager. Tu verras qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire ou dire. Parce que la Bible dit qu'à ta connaissance, ajoute la sagesse. Sans quoi tu vas disperser tout le monde. Mais regardez, frère. L'écriture ici explique que Esther était en préparation pour rencontrer. Et nous disons que cette préparation, c'est selon le modèle de Dieu. C'est pourquoi quand tu lis l'écriture, il faut toujours connaître quelle est la pensée de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement présenter les Écritures. Parce que ça, tout le monde peut le faire. La parole de Dieu, c'est expliquer quelle est la pensée de cette Écriture.
Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit que pour guérir un enfant qui était mort, Pierre va monter dessus. C'est une écriture. Donc tu ne peux pas venir nous dire que ma soeur Zoula est malade pour qu'elle soit guérie. Moi je vais monter dessus. Comme Pierre est monté. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc l'écriture c'est pas un problème. Parce que si tu prends l'écriture noir sur blanc, ça nous pose un sérieux problème. À supposer que je suis sur Soulaï et que son mari, j'ai passé ensemble, ouvre la porte, il me trouve dessus. Et j'ai dit au pasteur, j'ai accompli l'écriture de Pierre. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Pourquoi j'ai dit ces choses? Pour que vous compreniez que répéter l'écriture ne fait pas de toi ministre. Beaucoup de gens pensent que parce qu'il répète l'écriture, il est écrit. Ils pensent que parce qu'il a dit il est écrit, il est devenu ministre. Amen. Amen. Le problème, ce n'est pas il est écrit. Oh frère, donne-moi l'écriture. On peut te donner l'écriture. Mais s'il n'y a pas l'essence de cette écriture ne veut rien dire. Est-ce que vous comprenez? Je répète ça pour que vous compreniez. David, Abraham appelle son serviteur. Je vais t'envoyer chercher ma femme. Il dit que non, mais je vais soulever ma robe. Tu vas faire entrer ta main. À supposer que pendant que les serviteurs faisaient entrer, Sarah a dit. Parce que je t'ai dit d'après la révélation, Sarah n'était pas là. Nous avons l'explication. Pourquoi Sarah ne peut pas être là? Mais supposons que c'est une écriture. Sarah entre. Il trouve un homme avec un homme. La main sous la cuisse. Il va sortir. Il dit oh Abraham. Il a changé de côté. Je répète ça pour que vous compreniez que répéter l'écriture, ce n'est pas un problème. Le problème c'est quelle est l'interprétation de l'écriture. C'est pourquoi moi j'ai toujours béni les gens qui m'ont enseigné l'évangile. Nous devons pour ces gens beaucoup du respect. Les gens qui nous ont appris pour poser la question de nous pourquoi. Ces gens-là, ils étaient éclairés par Dieu. Je peux ne pas être d'accord avec certains sur des comportements. Mais en ce qui concerne la compréhension de l'écriture que nous avons aujourd'hui, il y a des gens qui sont des références. Et ces gens-là, on doit les respecter. Donc il faut qu'ils soient rassurés que nous les respectons. Mais quand tu vis dans les péchés, on va s'opposer. Mais de ce côté-là, nous te respectons. Mais regardez frère, les chiffres 12, vous allez voir comment Dieu est en train de vivre. L'éternel Dieu appelle Abraham. D'Abraham sortit Isaac. D'Isaac sortit Jacob. Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas juifs. Abraham, Isaac et Jacob sont des Hébreux. Mais ils ne sont pas juifs. Il faut bien me suivre. Maintenant, quand Dieu rencontre Jacob, il change son nom de Jacob à Israël. C'est ici que les choses commencent. C'est ici que le judaïsme va commencer. Les Juifs vont commencer ici. Et maintenant qu'il est devenu Israël, alors il va donner naissance aux 12. Est-ce que vous me suivez? Donc
Isaac et Jacob ne sont pas juifs. Mais à partir de Jacob, nous voyons un sacerdoce qui change. C'est-à-dire que nous commençons maintenant le peuple d'Israël. C'est pourquoi nous disons Abraham, Isaac et Jacob, Dieu ne leur a pas donné la loi. Mais la loi, Dieu a donné à Israël. Est-ce que vous me suivez? Ici vous comprenez qu'Abraham, Isaac et Jacob représentent l'état des nations. Parce qu'Abraham était des nations. Est-ce que vous vous souvenez? Il a quitté Chaldée. C'était les nations. Donc ici, Abraham, Isaac et Jacob représentent les nations. Mais Israël représente les Juifs. Maintenant, quand Jacob commence à donner naissance, j'avais déjà expliqué ces choses. Il donna naissance aux 12. Maintenant, je vais tirer quelques éléments pour expliquer quelque chose de très profond. Lévi né, Dieu dit par la bouche de Léa, désormais mon mari s'attachera à moi. En d'autres termes, Lévi, c'est celui qui relie le père à la mère. Est-ce que vous suivez ça? Donc Lévi, il relie l'époux à l'épouse. Si vous avez l'œil de Dieu, vous allez voir cette écriture dans la création. Quand Dieu est en train d'amener Ève, Adam dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. En d'autres termes, Adam avait prophétisé sur Lévi. Parce que Lévi, quand il est, on dit que c'est Lévi qui va relier l'époux à l'épouse. Mais quand Adam regarde Ève, il dit, elle s'attachera à moi et nous formerons un cercle. En d'autres termes, Adam avait vu Lévi. Or le frère Paul dit, le Seigneur Jésus-Christ par sa mort, il a réconcilié le monde avec Dieu. Donc la mort de Jésus, c'est ça le véritable Lévi qui relie l'époux à l'époux. Voilà pourquoi nous disons, quand la parole de Dieu ne présente pas Jésus, la terre ne peut pas être reliée au ciel. En d'autres termes, toute prédication qui ne présente pas Jésus ne peut pas amener la femme à l'enlèvement. Donc Christ est Jésus. C'est lui qui relie l'homme et la femme. Ici, je présente la monogamie. Non, un homme avec une femme. Suivez bien, frère. C'est comme ça que beaucoup n'ont pas compris la polygamie de la Bible. Non, la polygamie. Nous allons expliquer ces choses ici. Mais je commence d'abord par expliquer la maison de Lévi. Dans la maison de Lévi, l'épouse, une seule, doit être attachée à l'époux. Un seul. Est-ce que vous voyez? Dans la maison de Lévi, nous annonce la monogamie. C'est pourquoi un jour, les Juifs posaient la question à Dieu. Moïse nous a dit que nous pouvons expédier une femme. Et ils ont multiplié des questions. Si quelqu'un avait une femme et qu'il meurt, il prend une autre. Et qu'il meurt, et qu'il prend une autre. Donc nous comprenons que les hommes ne peuvent prendre beaucoup de femmes.